Eh oui, mes amis, il est là, il est de retour. Le seul, l'unique, celui qui nous a rendus heureux avec ses sourcils. Oh là là, c'était... Voilà, on voulait juste lui faire un dernier hommage, c'était un plaisir, on a investi tout le budget de la case de Popcorn. Ah non mais moi, c'est ce qui m'a causé le plus de bonheur, de pouvoir voir ces petits sourcils. Au passage, on a quelqu'un qu'on a récupéré dans les couloirs, qui est passé dans le récap, et on s'est dit forcément qu'on allait le ramener. On a notre... Je me suis pris un plaquage du rugby, genre. Il y a eu un peu de raffut. Voilà, il y a eu un très léger raffut. Je vais mettre notre zizou national juste ici. Alors bien sûr, ce week-end, donc du coup, ça a été justement le Reddit Place, donc le Airplace, avec cette Pixel War. Alors à la base, c'était pas exactement le but. Mon cher Zach, est-ce que tu peux déjà nous recontextualiser un peu sur c'est quoi ce Airplace ? Ça a eu lieu une première fois en 2017. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça a été lancé ? Avec grand plaisir. Je vais vous expliquer. Comme ça, si vous êtes un petit peu débordé, vous avez les bases. Et derrière, on peut débriefer entre nous et retourner avec Rayou, le frérot, et sa dégaine de Zidane. Ça fait plaisir. Pas beaucoup dormi, hein, ça se voit. 1h30. Oh bordel. C'est énorme pour toi. C'est énorme. Donc du coup, le Reddit Place, qu'est-ce que c'est ? C'est une initiative qui a été lancée, comme tu l'as dit, en 2017 par Josh Wardle, qui était à l'époque un employé de chez Reddit. C'est d'ailleurs la personne qui a inventé derrière l'application Wordle, qui est une sorte de petite remix de Motus, version téléphone et tout. Donc c'est un truc qui a eu beaucoup de succès. Et il a lancé en 2017 avec pour but de pouvoir faire collaborer les gens, des gens qui n'auraient pas interagi de base entre eux, tu vois. Et donc du coup, quand ça a été lancé, le 1er avril 2017, ça a été un grand succès, le canevas carré de 1000 par 1000, où chacun peut mettre un petit pixel, une petite tuile, ce qui a fait collaborer beaucoup de monde, des communautés qui à l'époque n'étaient peut-être pas reliées via Twitch, mais qui étaient déjà reliées via les subreddits. On voit celui de l'époque là justement, donc ça c'est le final de 2017. Exactement, et qui faisait des trucs trop stylés, comme par exemple on le voit la Joconde, on voit un truc Counter-Strike, on voit des drapeaux, League of Legends, Dota, ainsi de suite, etc. Et ensuite on n'a pas eu de nouvelles pendant 5 ans, rien. Wellou. Et là, il y a une semaine, de manière un petit peu anonyme, il y a Reddit qui dit bah écoutez les gars, ça fait 5 ans, maintenant on va relancer cette initiative et ça va venir. Et quand ils ont commencé à l'annoncer, ça n'avait pas fait trop de bruit, en tout cas en francophone. Et après derrière, on l'a vu, c'est venu avec Kamel, tout ça machin, et ça a fait la petite pixeloire qu'on a connue cette année. Mais en tout cas, quand c'est arrivé en 2017, le but c'était projet collaboratif, 1000 par 1000, faites ce que vous voulez, interagissez, essayez de créer. Et ça a fait le petit rendu qu'on a vu. Ouais, moi, il y a un truc qui va m'intéresser, ça va être quand ils vont sortir des stats. Ouais. Parce qu'en 2017, 1 million de personnes, 16 millions de tuiles. Cette année, je pense que le boost, il va être... Même le nombre d'inscriptions, parce que du coup, les gens s'inscrivaient massivement pour pouvoir poser leurs tuiles. Et je crois que ça a été un nombre faramineux. Ouais, et il n'y avait pas que des gens qui s'inscrivaient et qui avaient des bras. Il y avait aussi des bots. Ah, ça a été la question. Nous, la France, on a été accusés tout le week-end. Toi, mon cher Étoile, tout le week-end, tu as eu ce rôle de directeur des renseignements généraux, ministère des Affaires étrangères. On ne sait pas vraiment comment te nommer au final. Dans tout ce que tu as fait, tu étais en contact avec tout le monde. Tu as fait, défait les alliances. On voit un time-lapse de ce qui s'est construit, déconstruit. Et c'est trop beau, en fait, la puissance d'Internet, des différentes communautés. Je trouve ça magnifique. Toi, est-ce que tu as eu plus d'informations sur cette présence de bots, par exemple, mon cher Étoile ? Alors en fait, ce qui était marrant, et grand respect à lui, j'avais un espion catalan qui était trop sympa. Parce qu'en gros, il faut savoir que Ibai parle espagnol, mais il est barcelonais. Donc il y a des moments où, en fait, il faisait exprès de changer ses phrases et de commencer à parler en catalan pour que les gens qui ne comprennent pas le catalan soient piégés. Ce dont à quoi mon espion m'a envoyé cette phrase exceptionnelle de « MDR, il pense que je comprends pas le catalan, il est fou celui-là ». Et à partir de là, il m'a tout détaillé ce qui se passait. Et au moment où il a commencé à parler de ça, il m'a envoyé le screen du bot. En fait, c'est le screen c'était 350 lignes de script. J'ai copié-collé le script, je l'ai envoyé à des gens de mes contacts, parce qu'en vrai, c'est un peu un domaine que je connais, parce que j'étais diplômé. Bon, palmarès, met des pixels. Mais bon, déjà bien. Je connais des gens, et du coup, j'ai envoyé le script, et en 5 secondes, tous mes contacts étaient en mode hop, la ligne, pam. Ils m'ont dit, ça, c'est des bots. Et donc, à partir de là, on était sûr que c'était du bot. Là où il y a forcément des gens, il y a peut-être des gens parmi les Français qui ont peut-être qui avaient peut-être des bots de leur côté, mais nous, la seule chose qu'on envoyait à tout le monde et qu'on envoyait à nos viewers, c'était l'overlay. Donc un truc où, tu sais, genre moi je sais pas colorier. Le calque, quoi. En fait, c'est un calque. Donc moi je sais pas colorier, donc voilà. Et les Espagnols n'ont pas compris ça, et donc ça s'est mis dans une catastrophe, vraiment dans une catastrophe où les gens étaient en colère
Parce que les Espagnols étaient en mode, mais attends, mais ils trichent. Ouais. Et nous, on était en mode, bah non, on triche pas. Potentiellement, c'était censé finir donc à heure française dans la nuit de lundi à mardi à 6h du mat, sauf que les créateurs voulaient pas que tout parte en couille et que 2 minutes avant la fin, il y ait des attaques et que ça détruise tout. Donc du coup, tout a disparu. À la fin, on pouvait plus poser que des pixels blancs. Et on voit donc du coup notre coin en bas à gauche qui a été défendu puisque les Espagnols se sont ensuite alliés à tout ce qu'ils pouvaient. Hein. On va pas se mentir. Oui. T'as 2 bras, 2 jambes, viens. Ah ouais. Non, mais, Marie, je sais que t'aimes bien la K-pop. Moi aussi, je suis dans ce J'étais clan-là. en train de me dire, c'est les BTS là sur. Exactement, tu sais qu'ils ont rallié BTS à la cause. Et en fait, Ibai était en mode les fans de K-pop, Je l'ai fait venir dans un stade. il a dit Non. je stream le dernier son de BTS Ouais. et je fais la pub du dernier son de BTS si vous voulez nous aider. Mais là, Moi. contre nous, carte piège, grand respect au Discord, il y avait beaucoup de Army FR qui sont venus et qui ont dit nous, on veut jamais se faire acheter, on vous aide, on met des tuiles. Et j'avais des Discord, il y avait des Discord de 10 000, des gens, plein de gens de la communauté qui étaient en mode nous, on veut pas se faire avoir. Et c'était trop marrant parce que t'avais ce truc-là de on n'est pas des bots, on veut pas être utilisé comme juste parce qu'ils font genre. Alors que moi, la K-pop, je parlais de Troublemaker, des trucs exceptionnels, genre des sons exceptionnels. Parce Et que- lui, non mais mec, il fait la pub pour BTS. Ah. Il met un son qui est sorti à 2 secondes. Oh, mais Ouais, ça, il a c'est- choisi la facilité. Bon. Y a rien. Non. Ça choupe, C'est ça pas choupe et même authentique, pas c'est bien. pas authentique. Même pas bien, si je peux me Si tu permettre. suces, voilà. applique-toi. Exactement. Excuse-moi. On n'osait pas le dire, mais sort. Mais s'il y a aussi de belles choses qui ont été possibles durant ce week-end, c'est forcément dû à une personne. Celui qu'on aime à appeler notre général, notre leader, celui qui nous a emmenés à cette victoire, c'est Kamel qui, je crois, est avec nous. Oh là là, il est là, Ouais, ça va ou quoi? en tenue de Le général. négociateur. Et comment ça va? T'as pu te reposer un peu? J'ai rêvé de pixels, je me suis réveillé, je me disais il manque un pixel ici, il manque un truc ici. Je suis devenu complètement fou, mais c'était tellement bien. Ah non, honnêtement, c'était incroyable. C'est ce qu'on disait juste avant, c'est que ça a réuni tellement de gens, de Français, de francophones aussi, de tous. En fait, on regarde dans la même direction de notre général. Voilà, il n'y a ni plus ni moins. Président. Non, mais c'est vrai que c'était la folie. Si vous étiez pas, plus de 400 000 personnes sur ton live. En vrai, toi, c'est parti juste du délire de on fait qu'Accorp et tu t'es pris au jeu et c'est parti quoi. C'est ça, en fait, nous on est arrivé au début, je connaissais pas du tout le Airplay, je vais pas mentir. J'utilise Reddit, mais rarement, tu sais, je vais voir ce que disent les commus inter sur la K-Corp, mais super rarement. Et là, il y avait ce délire, du coup, je me suis dit, bon, on a une belle communauté, on va aller faire le petit truc K-Corp. Donc on a détruit des trucs en arrivant pour prendre de la place. Au début, on a fait un logo super moche et tout. On n'avait pas compris vraiment l'esprit, tu vois. Je voulais juste mettre un K-Corp pour dire, ouais, on était là au début. Et après, au fil des heures, on a commencé à comprendre qu'il y avait des créations artistiques. Par exemple, la barre Windows. Nous, on est arrivé, on l'a annihilé et c'est mauvais, tu vois. Mais au début, nous, on était en mode, ouais, on est les boss, etc., on prend tout. Et après, à force de comprendre, et du coup, on a parlé avec la commu Windows grâce à Rayou, etc. Et du coup, on les a laissé faire leur barre de Windows et on a compris qu'il fallait faire de l'art, en fait. Et donc, au début, on a fait notre truc K-Corp. Puis sont arrivés les Espagnols, et vu qu'Ibai en Espagne, c'est la grosse tête, et qu'il y a cette rivalité entre nos deux équipes e-sport, il a dit on va prendre la place de la K-Corp, on va mettre Koi là-bas. Du coup, la guerre a commencé, et après, il y a Inox, tout le monde a commencé à venir, et là, d'un coup, ils ont ajouté une place énorme dans le bas de la feuille, et là-bas, on s'est dit on va faire un carré de la France de zinzin, et c'est ce qui s'est passé, on s'est battu tout le week-end, les 3 jours, et c'était incroyable. Non, mais en vrai, c'est un délire parce que comme c'était au-delà du délire K-Corp aussi, mais que c'était vraiment juste, vas-y, on défend la France et la place de la France sur Internet dans le monde. C'est ça qui est beau, c'est que c'est au-delà du délire européen parce que, Kamel, au plus, il y a eu combien de streamers? Parce que du coup, il y avait les Espagnols et c'est vrai qu'on en parle souvent, même ici. Les Espagnols ont une communauté monstrueuse avec l'Amérique du Sud. Les mecs, ils avaient Ibai, il était à 300 000 viewers. Il y avait Rubius qui a 40 millions d'abonnés sur YouTube, qui était à je sais pas combien. Il y a XQC qui est un des plus gros streamers. Il y avait tout le monde sur. Il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde sur ton dos, sur le dos de la France, et ça a tenu, quoi. Ça qui est ouf. Et ouais, c'est ce que je disais à chaque fois, c'est que nous, on est entraînés en France avec le Z-Event, avec tous les événements qu'on fait entre streamers. Tout ça, on est entraînés à être soudés. Et donc, dès qu'on va décider de quelque chose ou qu'on va s'organiser, les gens, ils vont comprendre vite et ils vont suivre les directives. Ce qui n'était pas le cas des Espagnols et des Américains, où là, ils étaient beaucoup plus. Mais bon, les gens, ils regardent, ils veulent juste du contenu, ils s'en foutent.
nous, je sentais que tout le monde était impliqué pour mettre son pixel à la seconde près, histoire de la revoir juste après, tu vois. Sauf la team automne. On était mieux organisés, on a bien tenu. Hein. En exemple sur ça, sur le fait que la communauté française a été déjà super impliquée, elle avait l'habitude, ne serait-ce que, et ça je l'avais donné comme exemple, mais le 2018, le vote pour Vitality au Six Invitational, où on avait gagné entre guillemets face à la communauté brésilienne, sur un sondage Twitter qui avait fait genre 700 000 votes, déjà à l'époque, ça avait mobilisé, ouais. Non mais c'est ça, tu voulais dire un truc, pardon Thomas. Moi j'ai une question pour le général. J'ai une petite question. Quand tout ça va être adapté sur Netflix, parce que ça va arriver, tu veux qui dans ton rôle? Comment ça? Non mais là t'as un Kamel qui a enchaîné 3 jours de stream. Là c'est là il y a K-Corp qui joue à côté. Si tu veux c'est non mais c'est moi barbe blanche. Denzel Washington. Il a dit barbe blanche. J'ai compris. Je viens de comprendre. Ok, désolé. Non mais désolé, mon cerveau il est mort les gars. Mon cerveau il est mort. Je viens de manger et quand je viens de manger après le Ramadan, je suis plus inactif. T'inquiète, crame. Ça fait beaucoup pour toi, voilà. Non mais normal, il y a pas de problème. Non mais c'est vrai que le truc, j'ai vu des Sopranos, j'ai vu Niska tweeter. Est-ce que t'as vu cette masterclass du week-end de Kinvey qui tweet à 1h12 Let's go les gars. C'était fini depuis 1 heure. Ça vraiment, il a dit dernière ligne droite, le truc venait de dernière ligne droite. Ça m'a mis trop bien. J'ai vu ça, je me suis Moi, dit, je me suis fait prank par Ronaldo. J'ai vraiment cru que c'était ça. De Géo. Ah ouais. Genre, ça a duré 1 minute. C'est mignon. Marie, j'étais en mode, oh là là, c'est incroyable. Ça tombe beaucoup dans le panneau quand même en ce moment avec le truc de Tipex aussi. C'est vrai. Mais en vrai, Kamel, parce que c'est vrai que tu le disais, nous les Français on a l'habitude. Moi c'est vrai que je trouve qu'il y a eu un peu un air The Event au truc. Moi j'avais pas pu, j'étais pas dispo avant, j'avais suivi un peu, j'avais posé quelques tuiles et tout. J'ai réuni tout le monde dans une bête d'ambiance. C'est vrai que même quand ça se coupe, tu sens qu'il y a des gens, ils étaient là avec toi tout le long de A à Z et tout. Ouais, il y avait un peu ce mood The Event, on est tous ensemble pour la même cause et vas-y, on se donne à fond quoi. Ouais, c'était vraiment, moi à la fin j'étais trop triste, je me sentais comme à la fin d'un Z-Event, tu vois. Je viens de faire un truc de folie, tout le monde était ensemble, tout le monde s'entraidait et à la fin c'était le vide total, j'étais en mode putain, le petit pixel me manque, crier la team automne, la team hiver, la team été, la team printemps, on était comme des oufs. Et ouais, c'était vraiment incroyable. T'as eu des bêtes de call, hein, les bêtes de call pour défendre les mecs. Mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'on en parle de temps en temps aussi, comme quoi nous, on a aussi de la chance en France de faire des événements tous ensemble, de se parler, de collaborer. Les Américains, on le voyait, c'est chacun son délire, chacun son petit morceau. Espagnols, j'en parle pas, les mecs, ils font vraiment leur truc. T'étais déçu un peu peut-être des Espagnols, même de ce que ça a donné? Parce que c'est vrai qu'à des moments, tu t'es retrouvé aussi en 1v4 sur du vocal où il a fallu être solide en punchline. L'attaque un peu personnelle, ouais. Ah ouais, non, en fait, eux, ils défendaient leur communauté à eux, tu vois, en tant que streamer. Sauf que nous, ça a pris un délire où c'était toute la France, en fait. Donc moi, j'étais pas là en mode, ouais, toi, t'as tant d'abonnés, t'as tant de viewers, t'as tant de ci, t'as tant de ça. Et eux, ils étaient full dans ce délire. Et à un moment, ça m'a énervé quand il a dit, ouais, c'est le meilleur stream de ta carrière grâce à nous. Je dis, mais gros, je m'en bats les couilles, frère. On vous baise et c'est le plus important. Désolé pour les gros mots. Non, mais t'inquiète pas. Et eux, ils étaient vraiment dans ce délire. Et ils n'ont pas aussi... Moi, le truc qui m'a le plus déçu, c'est qu'ils n'ont pas vraiment compris l'esprit du Airplace. Ouais. C'était de faire de l'art, tu vois. Et parce eux, que toi, c'était t'as vraiment compris dans la discussion H24. Je disais ce que toi, t'as compris justement le samedi dimanche, là, au moment où voilà, t'as pris l'espace et ensuite tu t'es dit, ok, vas-y, maintenant qu'on a l'espace, qu'est-ce qu'on peut faire de stylé? Au final, c'est vrai qu'il restera rien parce qu'il y a eu en 2017, là c'est 2022, peut-être qu'en 2027, il y en aura un autre. Et c'est vrai que quand on regardera derrière, t'es en mode, nous, on a notre petit morceau avec le Louvre, avec Thomas Pesquet, avec du croissant, et essayer de mettre des rêves qui parlent à tout le monde et qui font qu'on est fiers d'être français. Et les Espagnols n'ont pas trop capté. En fait, les Espagnols, il y a un truc qu'ils n'ont pas capté aussi, c'est que l'engouement des gens de Reddit est trop important parce qu'ils sont super organisés. Genre, j'ai vu des Discords de 10 000 personnes ou 8 000 personnes, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ils ont tous des channels différents, tous des trucs en mode la barre du haut, la barre du côté. Ils sont trop organisés. Et donc, 8 000 personnes hyper organisées que tu as dans ta poche, ça vaut tellement plus que 50 000 personnes qui spamment des « I can't, je joue à Fortnite » sans capter. Tu vois, genre, les Espagnols, il y a tellement de gens qui étaient déjà sur téléphone. Ibai a répété, c'est ce que me disait le traducteur, Ibai arrêtait pas de répéter « installer le script » sur téléphone. Mais du coup, les gens, ils comprennent pas. Et du coup, dans le chat, ça spammait « ouais, mais je peux pas le faire sur téléphone. Déjà, tu perds 30 000 de puissance de frappe. » Ibai, il vérifie pas son compte Reddit, frère. Ouais, voilà, ça, je lui dis.
Non, mais il vérifie Non, pas mais son ouais, compte Reddit. Il mettait des pixels toutes les 20 minutes. Genre, c'est bon. Ah bah au-delà de 6 heures de stream, il y avait plus de contrôle. Et puis nous, on avait quand même Les zizous, Ah, on avait le sourire. la protection. le zizou, le lisse, les sourcils, quoi. C'est vrai qu'il y avait Zizou. Ah, moi, ça m'a rendu tellement heureux, ce truc-là. Je t'assure que c'était vraiment phénoménal. Non, mais honnêtement, c'était incroyable. Et encore une fois, j'ai écouté, là, c'est Big Flo et Oli qui ont fait un son un peu de retour aussi, mais sur ce truc d'être français. Et j'ai trouvé ça hyper... l'événement hyper cool de pouvoir être tous rassemblés, tous ensemble, autour d'un même truc. Et on dit justement Pixel War, mais c'était plus une occasion d'être tous ensemble autour de références communes qu'on a. Surtout que pour te dire un peu, parce que j'ai beaucoup discuté avec les petites communes qui sont habituées à ça, et en vrai ils aiment pas trop qu'on appelle ça Pixel War, parce que de base c'est Place. Ouais. Et en gros ils expliquent tout le temps que ça devrait pas s'appeler Pixel War, ça devrait juste s'appeler Place, avec bien évidemment, ils le savent, il y a forcément des combats, il y a forcément des attaques, Des etc. confrontations, ouais. Mais ouais, c'est pour oublier que même s'il y a des bagarres, nous, notre objectif, et l'objectif surtout que de mon général, le cas, l'objectif de base des gens et des streamers français, et plein de gens, parce qu'en fait on dit les streamers français, mais tu sais, ça fait un peu démago, mais c'est tellement vrai, on avait tous un pixel, tu vois. Genre, Ouais. en soi, on avait, t'avais les streamers français qui étaient en L'armée mode, des 1. mais tu vois, genre là, c'était vraiment l'armée des 1. Donc c'est pour ça, je pense que t'as aussi cette réunion où, tu vois, genre quand t'es au Z-Event, il y a souvent des gens qui disent ouais bon les streamers à la fin ils sont entre eux, ils ont 100 000 viewers et tout et après c'est fini. Là en fait on était tous au même endroit quoi. On mettait les pixels, c'était terminé, on était tous chez nous donc c'est pour ça que t'avais un peu ce sentiment un peu d'unité en mode on est ensemble. Et ça j'ai trouvé ça stylé. Ah, c'est incroyable. Ouais. Merci à tous ceux qui sont venus, hein, parce que Kamel, je suis désolé, je profite de Popcorn. T'en es où sur Riders Republic là? j'attends la méga race de 21h là. Ok, dans 3 merci. minutes. Merci. À l'enfer. Non, mais en tout cas, ouais, merci beaucoup, Kamel, parce que je pense que plein de gens ont vécu un putain de week-end dormi. et tout. Et c'était plein d'émotions, et honnêtement, t'as vraiment été impérial. Donc merci pour ça, frérot. Ça va, ça se passe en même temps, je sais, il y a les play-in, U-Master, K-Corp, c'était 4-0. 5-0 pour l'instant. 5-0, le premier du groupe, donc tout se passe bien. Carré, tranquille. Ouais, écoute, petite Zilan ce week-end. Ouais, Zlan, on vise l'écart. Même si Rayou, il pense qu'on va se faire en première poule. Arrête. Faut Après, juste c'est que vrai Rayou que du traîne. C'est le seul Ah truc. ouais, quoi. en plus, vous le ramenez chez Popcorn, il peut pas train, ça dégoûte un peu. Non, mais... je suis désolé. Il va me tuer, Attends-toi il là. va me tuer. Il voulait pas rentrer chez lui. Je lui ai dit, bah, passe si tu veux, voilà. Non mais tu sais que j'ai fini Pixel War à 2h, j'ai streamé jusqu'à 6h du mat et je me suis couché à 12h30. Putain, bravo. Sale chien. Junkie. Mais je suis drogué. Non mais c'était horrible. Ouais. Non, mais en tout cas, c'était incroyable. Merci beaucoup, Kamel, d'avoir pris le temps. En tout cas, Merci les gars. repose-toi bien, frérot. À la prochaine. Et merci à tous ceux qui ont mis un pixel ou deux, ceux qui ont mis la main à la pâte. Parce qu'au final, nous, on dirigeait, mais sans vous, il n'y avait rien, les gars. Merci à tous. Oh, les derniers mots du général. Merci, merci frérot d'être passé en tout cas. Non mais c'est vrai, c'était incroyable. Moi j'ai trouvé légendaire hein, sur des punchs en AV4 et tout. J'étais en mode mon roi, ça m'a Amine régalé. aussi était incroyable. hein. Qui ça? Amine. Ah ouais, bah Amine, mais tout le monde même, parce que c'est vrai que Inox n'était pas là le lendemain, parce que lui il avait fait un 24 heures, mais Inox aussi il avait des... Enfin tout le monde, je trouvais l'ambiance globale et les gens bien sûr, puisque encore une fois comme a dit Camille, bonjour, c'est un mix entre Kamel et comme a dit Kamel, c'était absolument fou. Étoile, je te laisse t'en aller. Let's go Dormir. guys. Il va pouvoir se reposer, putain. Merci d'être passé. Se reposer. Mais écoute mec, c'était un peu.